sommes ici aujourd'hui dans la forêt, pas aujourd'hui pour prendre des micro-organismes, non, on va les laisser tranquilles, la forêt avec son équilibre naturel. Aujourd'hui, je vous invite seulement à observer et voir comment se porte la nature ici dans cet équilibre forestier. Ce que je constate, c'est seulement de la pluie, la grosse pluie, elle ne se dissipe pas directement sur la terre, mais on constate qu'elle est plutôt avec ces barrières de feuillage, des arbres très hauts, difficilement le déluge tombe par terre. Mauvaise herbe, ici, est-ce que je ne vois pas de mauvaises herbes? Derrière moi, il y a de la fouillère, tout un champ de fouillère, difficilement évidemment, puisque c'est l'écosystème d'ici. Donc, il y a des plantes qui sont difficilement amenées chez soi. Elles poussent ici dans la forêt et c'est ici qu'ils resteront. Et c'est ici qu'ils se développent le mieux. Mais à quoi sert la fouillère? Pourquoi elle est ici? Pourquoi elle pousse sous les arbres? Il y a de l'ail des ours ici dans la forêt. C'est une barrière forestière naturelle contre des ravageurs. Donc l'ail de ours sert ici dans la forêt. Je regarde pour voir s'il n'y a pas un singulier derrière moi qui me court derrière, parce que là, je ne filme plus. Bon, je vois qu'une couverture végétale. Je vois que de la fouillère et des petits pousses d'arbres qui vont pousser, qui vont devenir des grands arbres quand les autres auront terminé leur cycle. Et dans cette masse végétale que je vois ici à l'intérieur, je marche et je m'enfonce presque parce que il y a des années, des milliers d'années et des milliers de compostages de bois, de bois qui est mort, etc., des feuillages, de composition des feuillages et ces couvertures naturelles du sol est extrêmement intéressant. Donc, deux choses. Une, l'ail d'ours. Deux, la fouillère. Et le reste, c'est couverture végétale. Donc, en cas d'inondation et des choses comme ça, et ben ici, dans la forêt, ça n'existe pas, cette inondation. Mais je vais tester de pousser des oignons sur les grands arbres, où il n'y a pas de pluie, où il y a du soleil un petit peu, mais pas beaucoup, puisque c'est un peu comme ici, comme la forêt. Et on va voir d'abord, parce que c'est un climat où il pleut beaucoup. Et les tomates, aubergines et poivrons, ce n'est pas d'ici, ce n'est pas des plantes originaires d'ici. On essaie de les domestiquer, mais ce n'est pas des plantes d'origine d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? C'est essayer d'observer comment elles se donnent déjà dans les pays d'origine, quelles sont les maladies déjà dans les pays d'origine. Et en plus, on essaye de les faire. Il faut équilibrer tout ce qui est nutritionnel, il faut donner l'espace. Alors, on fait une, on fait deux, on n'a pas non plus des milliers de hectares. Voilà, donc, et elle tombe malade parce que la mouche, parce que c'est la mouche blanche, que c'est la mouche noire, parce que ça tombe les feuilles, parce que l'humidité, etc. Bon, c'est vraiment la galère pour la tomate, le poivron, l'aubergine. L'aubergine surtout parce que ça prend vraiment beaucoup trop son temps, et c'est des cycles beaucoup trop longs. Et ça ne veut pas dire que chaque fois qu'elle fait des fleurs, va te donner l'aubergine surtout, chaque fois qu'elle fait des fleurs, ce n'est pas parce qu'elle fait des fleurs qu'elle va donner les légumes. Il y a des plantes comme l'aubergine qui font beaucoup de fleurs, mais qui ne donnent pas un seul. Hein. Juste à la fin de la saison, elle te donne un ou deux, voire deux. Donc, mais pourtant, elle a fait beaucoup de fleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va chercher cette ambiance tropicale. On va essayer de trouver chez nous la même chose. Donc, moi, je vais expérimenter cette année, puisque de toute façon, j'ai semé l'année passée, il y a eu le milieu, il y a eu des flottes, beaucoup de l'eau. Donc, je ne peux plus planter des tomates dans le même endroit. Donc, ça veut dire que je dois alterner, je dois faire de la rotura, je dois rotuler, je dois un petit peu alterner. Je ne peux pas mettre les mêmes légumes dans les mêmes années, sinon je développe des bactéries, des champignons, parce que c'est la même plante que tu essayes de remettre de nouveau. Et conclusion, cette année, je vais expérimenter de faire
pousser mes tomates sur des gros arbres où il n'y a pas de pluie, où il n'y a pas de l'eau, et peut-être voir un peu moins de soleil direct. Donc ça c'est ma conclusion. Je vais essayer de planter des tomates sur des arbres chez moi, qui se donnent chez moi, où il n'y a pas de l'eau. Il y a juste une couverture végétale naturelle, et je vais faire planter des oignons. Parce que ce sont des cultures que bien vous devez traiter alors avec des pesticides, des fongicides, plein de trucs pour avoir la récolte en bon état. Parce que sinon, c'est beaucoup de pluie sur les oignons, donc ça devient un peu, ça pourrit, il y a les vers de l'oignon, la tomate, elle va tomber vite malade aussi. On est très content dès qu'on a une tomate, mais est-ce qu'elle va arriver à se développer comme il faut? Bon. Voilà, moi j'ai pas envie d'opter pour mettre plein de plastique dans mon jardin et couvrir mes tomates juste parce que j'ai envie d'avoir des tomates et donc l'esthétique pour moi est très important. J'ai pas envie de mettre plein de plastique parce que c'est moche et j'ai envie d'essayer de juste voilà, équilibrer, essayer de tester ça. Il y a des échecs ou des réussites. Je crois pas que qu'on peut appeler ça des réussites ou des échecs. C'est juste que dans la nature, on n'a pas de code. On n'y a pas écrit un code où il se dit qu'il faut ça et ça et ça et ça. Non. Pourquoi? Parce que l'environnement, le climat, la saison, tout change, tout est en constant changement. Et si on pense comme ça, que tout est écrit, que tout est comme ça, on nie quand même l'évolution. Donc, non. Il n'y a pas c'est comme une maman qui a son premier bébé et que toutes les autres mamans qui ont eu déjà 2, 3, 4 enfants, et ben on les dit qu'il faut faire comme ça, les coucher à 7h30 et faire ceci et cela. Non, il n'y a pas de bonne et mauvaise éducation. Il faut juste que la mère expérimente avec son bébé et qu'elle apprenne. Et ici, nous sommes tous à apprendre avec notre petit bébé, nos tomates, nos poivrons, nos aubergines, nos chouchous, nos choux. Et nous devons expérimenter par nous-mêmes. On doit se tromper, on doit passer par le stade tiens, ça n'a pas marché. Tiens, je vais essayer là. Peut-être que là, ça ne se donne pas, mais là, oui. Et il faut essayer parce que ma terre n'est pas ta terre. Chez les voisins n'est pas ma terre. Dans mon propre jardin, j'ai des zones où ce n'est pas la même chose partout. Donc, je ne peux pas dire que où il y a mon potager, là, c'est parfait et là-bas, c'est la même terre. Non. Donc, une plante n'est pas l'autre, une espèce n'est pas l'autre. Et voilà, on doit tous essayer d'expérimenter par nous-mêmes. C'est bien les vidéos, parce que là, quand même, on essaye d'un petit peu, voilà, on essaye de parler, on essaye de voir, on essaye des trucs. Et c'est vrai qu'il faut faire des trucs. Et il faut essayer de s'informer, de voir comment sont les choses. Les vidéos aujourd'hui sur YouTube et tout sont super chouettes parce que chaque personne témoigne de ce qu'ils pensent et de ce qui ça marche chez eux, mais ça ne veut pas dire exactement que ça va marcher chez vous. Donc il faut tenir en compte votre climat, il faut tenir en compte les systèmes. Vous êtes dans un pays chaud, vous êtes dans un pays pluvieux, vous êtes dans un pays trop froid, trop de vent. S'il y a beaucoup trop de vent, voilà, il faut faire aussi des couvertures contre les vents. Si vous êtes dans une zone où il pleut beaucoup, il faut trouver le système de couverture naturelle. Couverture naturelle, regardez, c'est ça. C'est les arbres, couverture naturelle. Je ne vois pas de mauvaises herbes, je ne vois pas. Et, sauf si vous trouvez que les fouillères ont des mauvaises herbes, ce sont des mauvaises herbes, franchement. Les fouillères dans notre potager, dans notre jardin, dans la forêt, ils sont un système de purifier l'air. Donc si elle est polluante, elle va purifier. Donc leur action, ce système d'action ici, c'est de purifier non seulement l'air, qui peut être pollué, mais aussi la terre. Donc elle nettoie un petit peu aussi dans la terre. Je vous dis uniquement, soignez votre sol d'abord.
principalement. Pour moi, ça commence par les sols, par l'enracinement. D'abord les sols, ensuite les racines et les plantes après. Autre truc que moi je fais, c'est que quand je transplante, je ne mets pas de l'eau. Je ne mets pas de l'eau parce que j'ai envie qu'elle, dans cet stress hydraulique, dans cet stress de mort, elle va se dire je meurs ou je survis. Et dans la survie, elle va jeter beaucoup plus rapidement, elle va vite capter ce que de l'eau alentour. Donc elle va faire, je vais la pousser à aller chercher son eau ailleurs. Donc l'eau que je vais mettre moi de mon robinet ou de ma pluie, non, je la laisse une journée ou 2 jours sans eau et puis après je lui donne un petit peu de l'eau. Ça c'est une méthode que moi je fais, ça ne veut pas dire que vous devez le faire, mais en tout cas je constate que c'est mieux comme ça pour moi. Autre chose, je constate aussi, et chacun a son avis, chacun son expérience, encore une fois, c'est juste mon avis. C'est qu'en fait, les graines, quand on met les graines dans les sols, elles sont beaucoup plus résistantes. Donc, quand on fait les semis, et c'est mieux, c'est plus résistant. Ça, c'est j'ai constaté. Autre chose, les sols, les meilleurs, mais les meilleurs. Je regarde autour. J'ai un petit peu peur qu'il n'y ait pas un sanglier derrière moi, mais ça, je le vois. je pars en courant. Et donc, les meilleurs gardeurs de graines, ce sont la terre. La terre, c'est la meilleure. Donc, quand un chou est en fleur et qu'elle garde, qu'elle tombe par terre et tout, et qu'elle se décompose là, après, l'année suivante, avec la même décomposition de ses feuilles, etc., va faire de la terre qui va les couvrir et ensuite qui va donner des nouvelles pousses l'année suivante. Pommes de terre, vous ramassez pas tout, il y a toujours une ou deux qui restent dans le sol et elles sont tout à fait parfaites. Oula, il y a un chien ou un loup? J'ai un petit peu peur, donc je vais partir d'ici. Un petit peu, c'est pas que j'ai peur, mais si j'ai peur. Oui, j'ai un petit peu peur. Allez, j'avoue que j'ai, comment on dit ça? J'ai un peu de poussiérons dans la serre parce qu'il faisait hyper chaud à un moment donné. Et j'ai pas ouvert les fenêtres, j'étais pas là. Et voilà que c'est arrivé, ce qui devait arriver. Donc il y a toujours ça. Regardez ça. Vous voyez ça? Et il faut que je le nettoie. Donc ce que je vais faire, c'est nettoyer un petit peu les plantes. Bien avec de l'eau, bien enlever tous les poussiérons qui sont dessus et installer les ventilateurs, comme ça les mouches ne viendront plus sur celui-là. Ce n'est pas la meilleure option, mais c'est déjà les nettoyer, puisque ça me permet de les sortir, les nettoyer, peut-être, voilà, des poussiérons. Ils sont que sur celui-là, donc je vais quand même les laisser parce que ils vont que sur cette partie-là, mais pas sur les poivrons et aubergines de là, pas sur les tomates. Je n'ai pas de poussiérons nulle part, sauf là, dans ces banquettes-là. Alors, est-ce que pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées, si j'ai eu du gel le 4 avril, oui, j'ai eu du gel et regardez, ça prend très bien. Elle a perdu toutes ses feuilles. Mais elle redémarre. Pour ces grands arbres, j'ai planté. De toute façon, je risque rien puisque, regardez, moi, cette forêt remplie de mauvaises herbes. Et là, si vous voyez, il y a des tomates. Il y en a 1, 2, 3 pieds de tomates ensemble et là aussi. Et alors, je n'ai pas donné de l'eau. Je ne donne pas de l'eau et je l'ai planté hier. J'ai couvert un peu avec les feuilles, les mêmes feuilles que j'ai un petit peu enlevées, je les recouvert. Ici, elles ne vont pas avoir de l'eau, mais par contre, il y a des matières organiques suffisamment. C'est tout à fait naturel et en même temps, toutes mes tentes de pelouse ont été tous ici. Donc, j'ai bien cavé et elles sont ici. Après, je vais les tutorer et voilà, ils vont s'enrouler là. Vous voyez là-bas au fond du jardin où il y a ces 2 arbres aussi? On va aller voir maintenant. Au passage, je vous montre, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 pieds de tomates là.
sur une bonne butte. Ça c'est au passage. Regardez, c'est une butte, une grosse butte où il n'y a que la terre sec. J'en ai eu ras-le-bol. Ras-le-bol, j'ai tout mis à l'extérieur déjà. Tomates, tous mes concombres, tous mes choux, mes potirons, tout ça va à l'extérieur. Il n'y a pas eu de l'eau, je l'ai planté hier, donc pas d'eau. Il faut juste qu'elle s'acclimate. Et si je mets de l'eau, il y a les limaces qui vont couper les bas de la tige. Et ça finira pour crever. Mais comme ça, c'est très bien. Elles vont chercher l'eau. Elles étaient bien engodées. Ce sont mes plantes. Je les ai plantées au cas où il y a des doutes. Voilà. On y va. Là, par contre, j'avais toute une jolie rangée d'un peu de tout. Et voilà, les limaces ont tout bouffé, donc j'ai plus rien là. Regardez, j'ai plus rien. Là, de l'oseille, des choux ratiboisés. Là, j'en avais plein de salades, c'est très mignon, très joli. Là, des poireaux. Et donc, nous sommes ici sur des arbres, dans le fond de mon jardin, où je vais essayer de mettre des oignons. Voilà, les oignons poussent très bien. Il n'y a pas de l'eau qui tombe dessus, mais voilà qu'il y a plein d'oignons qui poussent là. Aussi sur les bords, donc sur les bords j'en ai mis, là, vous voyez là, j'en ai mis là sur les bords, à côté vous voyez des arbres, donc normalement il n'y a pas de pluie qui va tomber. Pas beaucoup de soleil non plus, donc là j'ai mis des oignons, hop, couverture naturelle. Alors aujourd'hui, tous mes aubergines vont rester, les grandes vont rester à l'intérieur, mais tout ce qui est petit, qui sont encore engodés comme ça, et tomates, etc. et tout, et tous ces petits là, surtout qui sont de pousserons, aujourd'hui tout le monde va aller à l'extérieur. Voilà. Donc les petits pois que vous voyez là, ce sont des petits pois. Donc ça grandit. Les kiwis, toutes mes pommes de terre. Mettre de l'ail. L'ail fonctionne très bien. Ils vont aujourd'hui aller dehors. Donc aujourd'hui je les mets tous ensemble, en famille. Regardez, il y a déjà son concombre. Je ne sais pas si vous voyez, il y a son concombre. Alors j'ai eu ras-le-bol parce qu'il y a eu des poucerons sur les feuilles. Et je les ai plantés directement ici. Alors ici, c'est un endroit où je mets beaucoup de paillage et de compost. Donc il n'y a pas vraiment de la terre. C'est vraiment du pur paillage. Enfin, c'est des purs... voilà. Donc il n'y a pas de la terre. Mais ça maintient chaud. Et je n'ai pas donné de l'eau. Absolument pas. Hier, je les ai mis là. Merci à tous d'être nombreux sur la chaîne, merci à tous de me suivre et comme je vous dis, ne me suivez pas sur certaines choses parce que je ne suis pas l'experte. J'ai fait beaucoup de ratés, beaucoup de bons... Enfin, comme on dit, ni blanc ni noir, tout est gris. Laissons la nature faire. Donc, deux choses. Une, l'ail d'ours. Deux, la fouillère. Et le reste, c'est couverture végétale. Donc, en cas d'inondation et des choses comme ça, et ben ici, dans la forêt, ça n'existe pas cette inondation. Pourquoi? Parce que les arbres sont des barrières. Vous quittez en bonheur dans cette forêt et tout, je voulais juste vous dire que oui, qu'il y a des échecs, des réussites. Il n'y a pas d'échecs ni de réussites en fait. Il n'y a pas de noir et blanc, il y a du gris. Et ce qui marche chez moi, ça ne marche pas peut-être chez vous. Et donc, il faut prendre le meilleur des chaînes, le meilleur de tout. Et toutes mes félicitations aux jardiniers. J'espère que vous allez avoir des légumes. Et j'espère que vous allez avoir voilà, tout ce que vous souhaitez. Nous sommes beaucoup maintenant. Et nous allons partager ensemble nos expériences. Tout à fait, au revoir.